dire quelques mots au sujet de ce cantique que nous avons chanté tout à l'heure, Torrent d'amour et de grâce, qui est un vieux cantique, mais qui évidemment parle encore aujourd'hui énormément. Et parce qu'il a été composé dans le feu, c'est-à-dire dans le feu du réveil, et plus particulièrement le réveil du Pays de Galles dans les années 1905 du siècle dernier. Le Pays de Galles, vous le savez, est un endroit minier où, à cette époque-là, on exploitait le charbon. Et cette exploitation était quelque chose d'extrêmement pénible pour les mineurs qui travaillaient. Non seulement le travail était pénible, mais surtout il pouvait y avoir des accidents graves. Et notamment, il y avait parfois des poches de gaz qui pouvaient exploser et qui pouvaient emmurer les mineurs. Et ce type d'accident était relativement fréquent. Et voilà, le réveil se développait dans ce pays et il y avait des mineurs chrétiens qui travaillaient au fond d'une mine quand soudain a eu lieu une de ces explosions de ce gaz, le grisou. Et ces mineurs ont été emmurés par des éboulements de charbon. Ils ne pouvaient plus sortir. Et de plus, l'air, évidemment, s'appauvrissait au fur et à mesure qu'ils le respiraient. Ils étaient, je ne sais plus combien, plusieurs dizaines de mineurs qui étaient emmurés dans cet endroit-là. Et ils sentaient que, bien sûr, c'était la mort qui venait, à moins que les secours n'arrivent à temps. Mais pour les secours qui étaient bien conscients qu'il y avait ces mineurs qui étaient enfermés dans cette poche, c'était une course contre la montre, mais c'était aussi une course contre la mort. Et il y avait parmi ces mineurs emmurés certains qui étaient chrétiens et d'autres qui ne l'étaient pas. Et ceux qui étaient chrétiens ont dit à ceux qui ne l'étaient pas, nous avons une chance sur deux de mourir. Nous sommes prêts. Est-ce que vous l'êtes? Et ces autres ont dit bien sûr que non. Alors ceux qui étaient chrétiens leur ont parlé de l'Évangile. Et leur ont dit, eh bien écoutez, c'est le moment pour vous de vous tourner vers Jésus. Et tous, dans cette mine, en attendant ou les secours ou la mort, se sont convertis. Et à ce moment-là, ils se disent maintenant, eh bien, Seigneur, tout est entre tes mains. Et vous savez, les Gallois sont des gens qui aiment beaucoup chanter. Et c'est alors que, dans cette mine, en face de la mort, ils ont composé ce chant, couvert par ta justice, quoi qu'il arrive, j'entrerai dans le saint lieu. Et pendant ce temps-là, les sauveteurs se pressaient pour essayer d'arriver avant que l'air ne soit complètement épuisé et que ces mineurs ne meurent d'asphyxie. Et soudain, ils étaient dans la perplexité, ne sachant trop où creuser parce qu'ils ne savaient plus. Il y avait un carrefour et soudain, tendant l'oreille, ils ont entendu comme des chants. Et ça les a terriblement surpris. Et ils ont reconnu, mais c'est eux. Mais ils chantent, vous vous rendez compte? Ils sont là au port de la mort et ils chantent. Et ça les a conduits. Le chant les a conduits jusqu'à ces gens-là. Et ils ont pu arriver à temps. Et ces mineurs ont été sauvés. Et quand les sauveteurs sont arrivés, ils ont entendu ce magnifique chant, torrent d'amour et de grâce. Et c'est en chantant ce chant que ces mineurs sont remontés au jour. Là, bien entendu, les familles les attendaient dans l'angoisse, se demandant ce qui allait se passer. Et soudain, ils ont vu ce groupe de mineurs sales, couverts de poussière de charbon, qui sont arrivés sur ce qu'on appelle le carreau de la mine. Et quand ils sont arrivés sur le carreau de la mine, ils se sont mis à genoux et ils se sont mis à chanter « Torrent d'amour et de grâce ». Il y avait un jeune journaliste dans cette assemblée. C'est un homme qui est peut-être encore très connu, je ne sais pas s'il l'est beaucoup encore. Il s'appelait Cronin. C'est un romancier qui a écrit, outre le fait qu'il était journaliste, il a écrit beaucoup de romans, notamment sur le Pays de Galles. Et c'était un athée. Et quand il a vu ces gens qui sortaient de la mine et qui
qui avait frôlé la mort et qui avait vécu des heures d'angoisse dans cette situation terrible et qui était capable de se réjouir et de louer Dieu, alors son athéisme a été remis en cause. Et plus tard, cet homme s'est converti à Jésus-Christ. Vous voyez, certains de nos cantiques ont une histoire. Ils ne sont pas nés n'importe comment. Et ce sont ceux qui sont nés dans les conditions les plus dramatiques, qui sont restés les plus beaux et qui finalement dureront pour l'éternité. Voilà, je voulais juste dire quelques mots à ce sujet-là. Et maintenant, nous revenons à notre sujet de l'Antichrist. Et ce soir, notre méditation sera la suivante, le deuxième exode et la fin de l'Antichrist. Nous ferons pour cela 2 lectures dans le chapitre 16 du livre du prophète Jérémie au verset 14. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où je les avais bannis, je les ramènerai sur leur territoire que j'avais juré de donner à leur père. Et un deuxième texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 9. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui était rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et qui va se produire à la fin. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » La foi d'Israël repose sur 2 certitudes. La première, Dieu a autrefois libéré son peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et cet acte est l'acte fondateur par excellence du peuple d'Israël. Et le texte nous dit, dans le chapitre 12 du livre de l'Exode qui nous retrace cet événement, il dit « À cause de cela, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. » Et il n'est pas un jour sans qu'en effet l'Israélite ne bénisse Dieu d'avoir libéré ses ancêtres de l'Égypte. Que ce soit dans les 3 prières quotidiennes, que ce soit dans le culte de la synagogue où toute la dernière partie est consacrée à bénir Dieu pour cette libération qu'il a opérée, que ce soit surtout à l'occasion de cette fête de Pâques qui, plus qu'aucune autre, rappelle justement ce grand miracle de la sortie d'Égypte. Et on redit à cette occasion-là, citant ce verset, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. On répète ceci, aujourd'hui, je sors d'Égypte. Ce ne sont pas seulement mes pères qui sont sortis d'Égypte autrefois, mais aujourd'hui, moi et mes enfants, nous sortons d'Égypte.
Car si autrefois Dieu n'avait pas libéré nos pères du Pharaon, moi et mes enfants, aujourd'hui, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Et voyez-vous, c'est véritablement le grand événement de l'histoire du peuple d'Israël. Mais si on se souvient de cet événement du passé, c'est parce qu'on est convaincu que Dieu reste le même. Et ce Dieu libérateur, qui a autrefois libéré son peuple de l'Égypte, est encore capable aujourd'hui de libérer chacun d'entre nous. Et c'est un des thèmes essentiels des 10 paroles, du décalogue, que l'on appelle improprement les 10 commandements, car il n'y a pas 10 commandements, il n'y en a que 9. La première parole est une promesse. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors en hébreu, ça se dit Asher otseticha mieretz Mitzrayim umibet avadim. Et on traduit qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Or, en hébreu biblique, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de passé, de présent, ni de futur. Si bien que on peut traduire des verbes à n'importe quel temps. Souvent, c'est selon le contexte que l'on traduit. Donc, je suis l'Éternel ton Dieu. Et tout naturellement, les traducteurs disent qui t'ait fait sortir autrefois dans le passé du pays d'Égypte, parce qu'évidemment, des siècles et des siècles se sont écoulés depuis cet événement. Mais on peut aussi comprendre ce texte d'une autre manière. Je suis l'Éternel ton Dieu qui aujourd'hui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Ça veut dire, je t'ai délivré hier, j'ai délivré tes pères hier, mais aujourd'hui, je suis le même. Et aujourd'hui, je suis prêt à venir dans ta vie pour te libérer de tous les esclavages auxquels tu peux être soumis. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, et c'est tiré du livre de l'Apocalypse, nous l'avons chanté, Dieu est celui qui s'appelle J'étais, je suis. Et puis, il y a un autre point, et celui qui vient. Non pas celui qui sera, mais celui qui vient. Et ça, c'est une allusion précisément au texte de l'Exode. Quand le Seigneur apparaît à Moïse dans le buisson ardent, et il lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle il a été soumis. Et je viens maintenant pour te délivrer. » Et voyez-vous, le nom de Dieu, qui est composé de 4 lettres en hébreu, 4 lettres qu'il est absolument impossible de prononcer parce qu'elles sont vocalisées dans les textes d'une manière telle qu'elles sont illisibles, imprononçables, parce que le nom de Dieu est trop saint pour pouvoir être prononcé par une bouche humaine qui est une bouche pécheresse. Et cette expression, c'est aussi d'un mouvement. Dieu est mouvement. Il est celui qui vient. Il est celui qui ne cesse de venir. Et toute la Bible nous dit que s'il y a eu un premier exode, une première Pâque, une première délivrance autrefois, un premier libérateur Moïse, Dieu refera à la fin des temps le même miracle. À la fin des temps, il y aura un nouvel exode, un deuxième exode, une deuxième Pâque, un deuxième libérateur, le Messie, et finalement une deuxième entrée dans la terre promise. Et ça, ce sont les 2 points forts de la foi d'Israël. Dieu est intervenu pour son peuple pour le délivrer dans le passé, et Dieu interviendra à la fin des temps pour le délivrer dans l'avenir, exactement comme il l'a fait dans le passé. Par conséquent, ce qui s'est produit lors du premier exode se reproduira aussi à la fin des temps. Ce thème du deuxième exode, vous le retrouvez dans toute la Bible,
Vous le retrouvez à la fin du Lévitique. Vous le retrouvez dans le livre du Deutéronome notamment. Et vous le retrouvez ensuite systématiquement chez tous les prophètes. Vous le retrouvez dans l'enseignement de Jésus, et notamment son enseignement dans les paraboles, et spécialement dans ce qu'on appelle les paraboles du royaume. Le royaume vient, c'est-à-dire cette entrée dans la nouvelle terre promise. Par conséquent, ici, le second exode. Mais le livre de la Bible qui a le plus exploité ce thème, c'est le livre de l'Apocalypse. Et l'on ne peut pas parler de l'Antichrist, bien sûr, sans aussi parler du livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, livre extrêmement difficile. Nous n'avons pas évidemment la prétention d'en épuiser tous les secrets et tous les mystères ce soir, mais simplement, justement, de voir ce thème du deuxième exode au travers du livre de l'Apocalypse. Ce thème du deuxième exode, il est aussi longuement développé dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean commence par cette proclamation « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et l'agneau de Dieu, bien sûr, n'est autre que l'agneau de Pâques. L'évangile de Jean commence à Pâques. Quelques jours après, Jésus se rend à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et 3 Pâques jalonnent l'évangile de Jean, jusqu'à cette 3e Pâque où l'agneau de Dieu, qui a été mis à part 3 ans auparavant, au moment de son baptême par Jean-Baptiste, offre le sacrifice pascal sur la croix. Et Jean est le seul à nous préciser que Jésus meurt à la 6e heure, c'est-à-dire l'heure où l'on égorge les agneaux de Pâques. C'est pour Jean une manière de nous dire que Jésus est ce véritable agneau de Dieu, ce véritable agneau de Pâques. Par conséquent, toute la littérature johannique est marquée par ce thème de la Pâque et de l'agneau de Pâques. Et il ne faut pas s'étonner si dans l'Apocalypse, nous retrouvons aussi cette centralité de la fête de Pâques. Mais il y a aussi, chez Jean, un autre thème qui est directement lié au thème de la Pâque. C'est celui d'une autre fête, la fête de Kippour. Cette fête, elle est inconnue de la plupart des chrétiens, parce que c'est une fête biblique qui ne se fête plus dans le milieu chrétien, tandis qu'à Pâques, évidemment, il en va autrement, puisqu'on célèbre la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. La fête du Kippour, ça vient du verbe les kaper en hébreu, ce qui signifie littéralement recouvrir. C'est une fête très spéciale, et c'est un jour très particulier dans l'année juive. C'est tout simplement ce que l'on appelle le jour. Il n'est pas besoin de préciser davantage. C'est le jour le plus saint de l'année. Et c'est un jour où, comme le dit le Seigneur, qui est célébré le 10e jour du 7e mois, tandis que Pâques est célébré le 15e jour du 1er mois, ça veut dire que ces 2 fêtes sont séparées par pratiquement 6 mois. Ce sont 2 fêtes qui jalonnent les 2 moitiés de l'année, les 2 semestres de l'année. Et Jean voit dans ces 2 fêtes quelque chose qui se complète. Kippour est l'accomplissement de la promesse qui a été celle de la délivrance au moment de la sortie d'Égypte. Et dans la littérature johannique, aussi bien dans l'Évangile que dans l'Apocalypse, ces 2 fêtes se rassemblent. Le jour, le grand jour. Cette fête est encore célébrée aujourd'hui en Israël, dans des circonstances fort différentes de celles qui existaient à l'époque de Jésus, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, le temple n'existe plus. Et ce qui était central à cette époque-là, c'était le temple. C'est une fête, nous dit la Bible, ce qu'on appelle une fête austère, ce n'est pas une fête joyeuse. C'est une fête où chacun est invité à humilier son âme devant Dieu et confesser ses péchés, de telle sorte que
quand vient ce jour, eh bien, Dieu puisse pardonner les péchés, recouvrir le péché, donc l'écapère, recouvrir, ça veut dire recouvrir le péché pour que Dieu ne le voie plus, pour que le péché ne soit plus jugé, mais que le péché soit pardonné. Et aujourd'hui, cette fête est préparée depuis longtemps. Un mois avant le 7e mois commence le mois des Louls, qui est un mois où l'on célèbre ce que l'on appelle les slichot. Ça veut dire les demandes de pardon. Les juifs séfarades en particulier se rendent tous les matins à 6 heures dans la synagogue pour confesser leurs péchés et en même temps pour réparer ce qui doit l'être. C'est-à-dire, il y a dans cette période des confessions, des demandes de pardon, des réconciliations, des restitutions. Ceux qui n'ont pas payé leurs dettes pendant l'année essayent de le faire, etc. Et on essaye d'arriver dans ce jour du Kippour avec une bonne conscience devant Dieu. Et la tradition juive nous dit que pendant ce jour, c'est comme si c'était le jour du jugement dernier. Chaque être humain passe devant Dieu pour un jugement exactement comme il le fera au dernier jour, quand viendra ce jour du jugement dernier. Et dans ce moment-là, Dieu ouvre des livres et il écrit donc dans le livre de vie, eh bien, ceux qui doivent être pardonnés et ceux qui ne le sont pas. Et pendant toute cette période qui sépare, donc en particulier à partir du début du 7e mois, qui est aussi une autre fête, la fête des chauffards, ce qui correspond au Nouvel An. On se souhaite, non pas comme c'est le cas dans notre culture, une bonne année, une bonne santé, mais on se souhaite ceci, tirtemu ve tirtevu. Ça veut dire, puissiez-vous être en quelque sorte scellés et avoir une bonne signature dans le livre de vie. Puisse votre nom être écrit dans le livre de vie. Avouez que c'est un peu plus joli que notre bonne année et bonne santé. Et ce jour, quand vient ce jour, eh bien, c'est un jour où il convient justement d'arriver devant Dieu avec une bonne conscience. Mais jusqu'à la fin de ce jour, qui est un jour de jeûne total de 25 heures, eh bien, on peut encore revenir à Dieu, se repentir et confesser son péché. Et ce jour, il nous est dit dans la tradition juive, les portes de la repentance, les portes de la repentance du temple céleste sont grandes ouvertes pour que le pécheur puisse apporter à Dieu ses péchés pour qu'ils soient expiés, pour qu'ils soient pardonnés. À l'époque de l'Apocalypse, à l'époque de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, cette expiation du péché se faisait dans le temple par le grand prêtre qui sacrifiait 2 boucs dans le temple. 2 boucs sur lesquels on jetait le sort. Un bouc était destiné à l'Éternel et un autre bouc était destiné à Azazel. Azazel, on ne sait pas trop de quoi il retourne, mais on pense que c'est un des noms de Satan, le prince des démons. Et le premier bouc, celui pour l'Éternel, était égorgé. Le grand prêtre prenait son sang et pénétrait pour la seule fois de l'année au-delà du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint se trouvait l'arche de l'Alliance, avec un couvercle d'or que l'on appelait en hébreu kaporet. Ça vient du même mot que kippour, les kapers. Ça veut dire le couvercle de l'arche. Et aux 2 extrémités de cette caporette, il y avait 2 chérubins en or qui étendaient leurs ailes, qui se rejoignaient au centre de cette caporette. Et là, entre les ailes des chérubins, résidait la shrina, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Alors le grand prêtre prenait ce sang du bouc, il l'étendait sur toute l'étendue du couvercle de l'arche, la caporette,
et il demandait à Dieu le pardon des péchés du peuple. Puis ensuite, on tirait au sort pour désigner quelqu'un qui était chargé de prendre le deuxième bouc, qu'on appelait le bouc émissaire. Et tous les anciens d'Israël confessaient leurs péchés sur la tête du bouc, et ensuite ce bouc était chassé au désert pour Azazel. Ça veut dire qu'il retournait à celui qui crée le péché. Et il emportait ainsi dans le désert tous les péchés d'Israël. Ça veut dire qu'en confessant les péchés sur la tête du bouc, on lui transmettait ses péchés, et le bouc portait ses péchés jusque dans le désert. C'était évidemment quelque chose qui avait une profonde signification, parce que finalement, Satan est celui qui crée le péché, qui tente et qui incite l'homme au péché. Alors c'est comme quand vous recevez un colis que vous n'avez pas commandé, vous mettez dessus « Retour à l'envoyeur ». Et quand on envoyait le bouc dans le désert, c'était ça, « Retour à l'envoyeur ». On envoyait à l'envoyeur, à Satan, eh bien, le mauvais colis qu'il nous avait envoyé pendant l'année, c'est-à-dire le péché. Et le soir, eh bien, c'était un jour de joie, parce que Dieu avait pardonné le péché. Et dans la tradition juive, ce jour de Kippour est, comme nous l'avons dit, l'image de ce que la Bible appelle, de ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu jugera chaque être humain et rendra à chacun selon ce qui lui est dû. Tous les prophètes ont prophétisé en fonction de ce jour de l'Éternel. Et quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous constatons qu'il nous est dit ceci, on l'a lu tout à l'heure, « Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus et du témoignage de Dieu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » En latin, cette expression se dit « dies domini », ce qui a donné en français le mot « dimanche ». Et à partir de ce texte, on a essayé de conclure en tout cas, qu'à l'époque de Jean, il avait reçu cette révélation de l'Apocalypse un dimanche, et que le dies domini, le dimanche, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, avait remplacé le Shabbat. Je n'entre pas dans cette discussion ce soir, je dis simplement ici que ceci n'a rien à voir avec le dimanche. Le jour du Seigneur, c'est le jour de l'Éternel des prophètes. Ça veut dire le temps de jugement. Ça n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est un temps de jugement. C'est le grand Kippour qui suit la fête de Pâques et qui est la conclusion de la fête de Pâques. Et tout le livre de l'Apocalypse est articulé autour de ces deux fêtes, la fête de Pâques et la fête de Kippour. Jean est donc introduit dans le ciel, et là donc il entre dans le temple céleste, parce qu'il y a un temple céleste, comme il y a un temple terrestre. On lit ça notamment dans le livre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse, quand il monte sur la montagne du Sinaï, de construire le tabernacle, et il dit « Fais-le selon tout le modèle que je t'ai montré quand tu étais sur la montagne. » Et la tradition juive nous dit qu'à ce moment-là, le ciel s'est ouvert et Moïse a eu une vision du temple céleste. Et il a dessiné le tabernacle, les plans du tabernacle, selon le modèle du temple céleste. Donc, tabernacle, temple portable, Salomon reprendra ses plans pour reconstruire cette fois-ci un temple stable, un temple qui n'est plus portatif et qui est effectivement aussi le reflet du temple céleste. Et voilà donc ici Jean qui est introduit dans ce temple céleste. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Un personnage, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire Jésus. Et la description qu'il nous en fait montre
que ce Fils de l'homme est revêtu de la tenue du grand prêtre. Et par conséquent, il est dans le temple céleste, en face du grand prêtre, qui, à l'instar de ce qui se passe sur la terre, lui préside dans le temple céleste. Et ce qui est aussi très intéressant de noter, c'est que ce grand prêtre, il est occupé à allumer 7 chandeliers. 7 chandeliers qu'il y a dans ce temple céleste, comme il y avait 7 chandeliers dans le temple terrestre. Or, il faut savoir que selon la tradition juive, on allumait ces chandeliers, ou ce chandelier, après on l'a remplacé par un seul, tous les matins. Mais ce n'était pas le rôle du grand prêtre de faire ce travail. C'était le rôle de prêtre subalterne. Il y avait toutefois une exception, c'était le jour du Kippour. Le jour du Kippour, le grand prêtre faisait lui-même tous les travaux qui étaient ceux des prêtres subalternes. Et la première chose qu'il faisait le matin du Kippour, c'était justement d'allumer le chandelier. Par conséquent, ici, nous dire que Jean voit Jésus en train d'allumer les chandeliers est une manière de nous dire que Jean est transporté dans ce dernier jour, ce jour du jugement, qui est le véritable Kippour, le dernier Kippour, le temps des jugements de Dieu. L'Apocalypse, c'est le temps des jugements de Dieu. Et ensuite, bon, il y a ces lettres à cette église. Bon, mais ça, je n'en parlerai pas. Ça nous entraînerait trop loin, ce n'est pas notre but. Mais je voudrais m'arrêter sur les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse quelques instants. Là, à nouveau, nous nous retrouvons dans le temple céleste. Et là, je me référais à des travaux très intéressants qui ont été réalisés il y a déjà un certain nombre d'années par le professeur Pierre Prigent de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui a beaucoup travaillé et sur le livre de l'Apocalypse et sur les liturgies de l'Église ancienne. Et étudiant ces textes, le professeur Prigent, les comparant à des textes tels que les homélies clémentines ou d'autres ouvrages du même type, est arrivé à la conclusion que le déroulement de ce culte céleste tel qu'il est décrit dans ces 2 chapitres de l'Apocalypse correspond d'abord au culte qui était pratiqué dans l'Église ancienne et qui lui-même était calqué sur le culte de la synagogue. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu l'occasion d'assister à un service dans une synagogue. Eh bien, si j'avais le temps de vous l'expliquer, mais ce n'est pas mon sujet ce soir, eh bien, je pourrais vous montrer que chacune des étapes du culte juif tel qu'il est pratiqué encore aujourd'hui dans la synagogue, vous les retrouvez ici dans ce culte céleste de l'Apocalypse tel qu'il est décrit dans ces 2 chapitres. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment, dans le temps fort de ce culte, quand on amène le livre de Dieu, la Torah, ce livre qui dans l'Apocalypse est un livre scellé, un livre par conséquent incompréhensible. Et alors on demande qui est digne de lire le livre et d'en rompre les sceaux. Il faut savoir que dans la synagogue, lorsqu'on fait cette lecture de la Torah et qu'on amène au centre de la synagogue le rouleau de la Torah pour faire la lecture hebdomadaire, on invite à monter à la Torah, c'est l'expression qu'on emploie, c'est-à-dire à venir faire la lecture du jour, quelqu'un que l'on veut honorer. Et c'est un honneur de monter à la Torah. On appelle ça aussi l'époux de la Torah. On devient l'époux de la Torah. Et voilà, cette Torah céleste qui est amenée ici, au milieu de ce temple céleste. Et un ange dit, mais qui va être l'époux de la Torah? Qui va être digne de faire cette lecture de la Torah? Et personne ne l'est, si ce n'est l'agneau immolé. Et là, nous retrouvons l'agneau de Pâques, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire effectivement le Messie. Et le Messie va prendre le livre et il va en déceler les sceaux avant qu'il ne le prenne. Il est l'objet d'une louange
de tous les êtres vivants qui sont dans le ciel. Et ça correspond aussi à un moment important du culte de la synagogue. Et c'est alors que dans ce moment de triomphe, d'allégresse, de joie qu'il y a dans le ciel, l'agneau va rompre les uns après les autres les 7 sceaux. Et alors qu'il rompt les 7 sceaux, 7 fléaux vont s'abattre sur la terre. Et l'Apocalypse met en contraste constamment la terre et le ciel. Le ciel est dans ce moment, dans ce jour de Kippour, dans ce jour de jugement de la terre, un moment de joie, d'allégresse et de triomphe. Et sur la terre, pendant ce même temps, s'abattent les jugements de Dieu, et sur la terre, c'est la désolation et la détresse. Et le livre de l'Apocalypse, je résume très rapidement, nous montre les fidèles du Seigneur, qui, eux aussi, célèbrent avec les anges et les créatures célestes le culte du Seigneur dans leurs assemblées. Et comme l'a montré le professeur Prigent, il y a correspondance entre le culte des anges dans le ciel et le culte de l'Église sur la terre. Et ces deux cultes sont réunis d'une manière invisible pour les hommes que nous sommes, mais lorsque nous célébrons le culte, eh bien, nous sommes en communion avec toutes les créatures célestes qui sont devant le trône de Dieu. Et voyez-vous, le culte de l'Église, associé avec le culte céleste, fait avancer l'histoire vers son but. Et le culte de l'Église, et ça c'est paradoxal, eh bien, hâte les fléaux et les jugements du Seigneur sur la terre, comme le culte céleste hâte les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Et le professeur Prigent s'est arrêté notamment sur un document qui date du début du IIe siècle, qu'on appelle l'enseignement des 12 apôtres aux nations, ou en résumé la Didaché. Et il nous explique ce qu'était le culte de l'Église ancienne au début du IIe siècle. Ce culte qui ressemble exactement à ce que nous avons ici dans le livre de l'Apocalypse. Et notamment au moment le plus important, où on apportait le pain et le vin pour célébrer le repas du Seigneur. Et là, celui qui présidait disait ceci, après avoir présenté les espèces, le pain et le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il disait maintenant, si quelqu'un est saint, qu'il vienne, qu'il s'approche. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Parce que Maranatha, le Seigneur, vient. Et à ce moment-là, il disait une prière particulière. Seigneur, de la même manière que les épis qui forment ce pain, qui composent ce pain, étaient autrefois dispersés dans les vallées, et que les grappes qui composent ce vin étaient autrefois dispersées sur les collines, et se trouvent maintenant rassemblées sur cette table, dans ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi bientôt, Seigneur, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, périsse ce monde et vienne ton royaume. Vous oseriez prier comme ça aujourd'hui, vous? Périsse ce monde. Mais voyez-vous, les jugements de Dieu, les fléaux de Dieu sont indispensables pour que vienne le royaume et pour que vienne la délivrance de l'Église. Et comme l'a dit Jésus, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Mais vous, au contraire, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que le jugement des méchants sera la condition de votre délivrance, de votre libération. Et maintenant, très rapidement, je continue. Nous voyons que les jugements qui s'abattent sur la terre
sont en tout point semblables à ceux qui se sont abattus sur le pays d'Égypte lors du premier exode. L'eau changée en sang, les sauterelles, les grenouilles, l'absinthe, que sais-je encore, les sauterelles, j'en ai parlé, les ténèbres, bref, tout un ensemble de fléaux qui rappellent justement les 10 plaies d'Égypte. Pourquoi ? Parce que là, effectivement, nous sommes dans un deuxième exode. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et il se trouvait donc dans l'impossibilité de se libérer lui-même, notamment parce qu'il y avait ce pharaon animé par l'esprit satanique, on pourrait dire animé par l'esprit de l'Antichrist, et qui était déjà de son temps une sorte d'Antichrist, qui par tous les moyens s'opposait à la libération du peuple de Dieu. Et vous vous souvenez que lorsque Moïse et Aaron ont été envoyés pour faire des miracles devant le pharaon, les magiciens de l'Égypte les ont imités pendant tout un certain temps. Ils ont pu refaire les mêmes miracles. Quel était leur but ? Simplement de démontrer que ces miracles de Moïse et d'Aaron n'avaient rien de miraculeux. C'était tout simplement le résultat de techniques humaines, de techniques occultes dans lesquelles les Égyptiens excellaient. Par conséquent, ça n'avait rien de miraculeux. Dieu, qui est l'Éternel, pour que je lui obéisse, dit le Pharaon. Il n'est même pas capable de faire plus que mes devins et mes magiciens. C'est intéressant de noter que là aussi, les magiciens agissent toujours par des techniques. Et ça nous rappelle ici la technique. Et nous avons vu que le nouveau pharaon, le dernier pharaon, l'antichrist, le dernier antichrist, fera, nous l'avons lu, des miracles prodigieux qui imiteront les miracles de Dieu. Comme le disait un commentateur catholique, maintenant on peut paraphraser l'Évangile. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Le dernier point, pas encore, mais on pense qu'on y arrivera. Mais que déjà les boiteux marchent, les aveugles voient et les sourds entendent, oui, ça, on y arrive. Par conséquent, ici, les modernes magiciens du Pharaon, de l'Antichrist, sont en train, comme le faisaient les magiciens de l'Égypte, d'imiter les miracles, non pas de Moïse, mais les miracles de Jésus. Et voyez-vous, le but, c'est de démontrer que les miracles de Dieu n'ont rien de miraculeux, que ce sont simplement des techniques humaines, et que par conséquent, Dieu n'est pas ce Dieu tout-puissant que l'on imagine. Et c'est pourquoi, voyez-vous aussi, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu suscite 2 témoins, qui évidemment sont Moïse et Élie, et qui aussi ont la capacité de faire, comme Moïse et Élie, des miracles extraordinaires. Il y avait eu compétition entre les envoyés de Dieu, Moïse et Aaron, et les magiciens de l'Égypte, jusqu'au moment où les magiciens de l'Égypte avaient dû mettre les pouces en disant « cette fois, c'est le doigt de Dieu ». Là, nous sommes dépassés. Et voyez-vous, Dieu veut susciter dans les temps de la fin des prophètes, je ne sais pas, vraisemblablement, à quoi ça correspond ces 2 témoins, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Mais je sais que, bibliquement parlant, ils sont là pour contrer les miracles de l'Antichrist. Et nous en avons besoin dans ce temps. Ça aussi, il faut prier pour que la puissance de Dieu descende et confonde les modernes magiciens de l'Égypte. Alors ici, il y a ces sceaux qui manifestent des fléaux. Et puis, il y a 3 séries de 7 fléaux qui vont être déclenchés par des instruments différents. Première série de fléaux, les 7 sceaux du livre, qui est décacheté par l'agneau de Dieu dans le ciel, dans ce culte céleste. Et quand on arrive au 7e sceau, disons, là c'est fini. Là c'est le retour de Jésus. Eh bien non.
le septième sceau, l'ouverture du septième sceau, va amorcer une nouvelle série de 7 fléaux, déclenchés cette fois-ci par 7 chauffards. Alors on traduit ça en général par des trompettes. Le mot grec, la langue grecque plus exactement, n'a qu'un seul mot pour désigner des trompettes, tandis que la langue hébraïque en a deux. Nous avons le mot hatzotzra et le mot chauffard. La hatzotzra, c'est une trompette de métal, telle que nous l'imaginons, et telle que nous l'imaginons d'ailleurs quand nous lisons le livre de l'Apocalypse. Mais toute la tradition juive nous montre que les derniers trompettes, entre guillemets, sont en réalité des chauffards, c'est-à-dire des cornes d'animal. Je crois qu'il y en avait un ce matin, on en a sonné. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. 7 chauffards. Or, c'est très intéressant. Parce qu'à l'époque biblique, plus aujourd'hui, mais à l'époque biblique, pendant cette journée du Kippour, il y avait 7 sonneries de chauffards qui retentissaient et qui étaient des appels à la repentance. C'est en quelque sorte ce jour du Kippour et la dernière occasion pour les pécheurs de se repentir. Et les 7 chauffards, les 7 sonneries du chauffard qui retentissent pendant cette journée de Kippour appellent les cœurs endurcis, les récalcitrants à céder toute résistance et finalement à se tourner vers le Seigneur pour être véritablement pardonnés. Et puis on arrive au soir du Kippour, où intervient encore aujourd'hui ce qu'on appelle la Neila. Ça veut dire en hébreu la fermeture. C'est la sonnerie du dernier chauffard. Et si nous avons dit tout à l'heure que pendant le jour jusqu'à la fin du jour du Kippour, dans le temple céleste, les portes de la repentance sont ouvertes. Eh bien, quand sonne le dernier chauffard, les portes de la repentance sont fermées. Les portes du pardon sont fermées. Et celui qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas mis sa vie en ordre avec Dieu au moment où retentit le son du 7e chauffard, ne peut plus être pardonné. Jésus nous dit quelque chose de semblable dans une parabole. Il dit « Efforcez-vous d'entrer dans la porte étroite, finalement, pendant que la porte est ouverte. Car viendra un temps où le maître de la maison se lèvera et les portes seront fermées. Alors il en viendra qui frapperont à la porte en disant « Ouvre-nous, Seigneur, nous avons mangé avec toi, nous avons bu avec toi, nous avons fait des miracles avec toi. » Et le Seigneur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Vous avez ça la même chose dans la parabole des vierges, qui est aussi associée avec tout ce rituel-là. Ça, je n'ai pas le temps de le développer. Et donc, il nous est dit que les vierges folles, quand l'époux vient, il vient d'ailleurs à un moment où personne ne s'y attend. Les vierges folles, comme les vierges sages, elles dorment toutes. Elles sont toutes surprises par l'événement. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Par conséquent, il viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez, le voleur, quand il vient visiter votre maison, il ne vous envoie pas 3 jours avant une carte de visite en disant, bien voilà, dans 3 jours à telle heure, je viendrai visiter votre maison. Il ne va pas faire ça, bien sûr. Il essaie de vous surprendre. Or, la Bible nous dit, il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où personne ne s'y attendra. Et ces vierges, elles se réveillent toutes. Et la différence, c'est qu'il y en a qui sont prêtes et d'autres qui ne le sont pas. Celles qui sont prêtes entrent dans la salle du festin et celles qui arrivent en retard, eh bien, elles trouvent la porte fermée. Et elles ont beau frapper à la porte et crier, l'époux leur dit non, non, vous restez dehors. Voyez-vous, nous avons ça aussi dans le judaïsme. Donc, il y a un temps de grâce qui n'est pas interminable. Et quand viendra le jugement dernier, le temps du jugement dernier, alors la porte de la grâce sera définitivement fermée. Donc, 7e chauffard qui retentit. Et là, on se dit, cette fois-ci, c'est la fin. Eh bien non. De la même manière que le 7e sceau avait déclenché une nouvelle série de fléaux, les fléaux déclenchés par les 7 chauffards d'ailleurs sont aussi les mêmes que ceux qu'on trouve dans le pays d'Égypte, là on retrouve ça.
Ça veut dire que l'Antichrist nous est présenté par Jean dans l'Apocalypse comme le nouveau Pharaon, qui maintient le peuple de Dieu esclave, non pas seulement dans le pays d'Égypte, mais sur la terre tout entière. Dans cette grande Babylone mondiale dont Dieu va libérer son peuple. Et donc, ici, 7e chauffard, on dit c'est la fin. Non. Ça déclenche une nouvelle série de 7 fléaux, des coupes. La coupe, c'est un symbole qu'on trouve souvent dans la Bible. Et dans le rituel de Kippour, qui nous est longuement exposé dans un traité du Talmud qu'on appelle Yoma, nous dit que pendant le jour du Kippour, on faisait 7 libations de vin sur les bases de l'autel. Et il est bien évident que dans l'Apocalypse, Jean fait allusion à ce rituel du Kippour. Seulement la différence, c'est que dans les coupes, ce n'est pas du vin qu'il y a, mais c'est la colère de Dieu. Les ultimes manifestations de la colère de Dieu sur les pécheurs, et ce sont les 7 derniers fléaux qui vont s'abattre. Or, remarquez qu'en lisant l'Apocalypse, chaque fois justement qu'une série de ces fléaux s'achève, il y a de la joie dans le ciel. Il y a l'appel au triomphe. Et par conséquent, il devrait aussi y avoir de la joie au sein du peuple de Dieu, même si parfois ce peuple de Dieu subit lui aussi les fléaux. Israël avait subi aussi une partie des fléaux quand ces plaies s'étaient abattues sur le pays d'Égypte. Et puis, au fur et à mesure que ces fléaux devenaient de plus en plus graves, Dieu en préservait Israël. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à nous attendre, nous, qui voulons rester fidèles au Seigneur, à ce que tout nous soit évité. Mais comme nous l'avons dit ce matin, avec l'exemple de cette famille de Paltia, Dieu nous préservera de ce qui est le plus grave. Et ce sera justement aussi l'occasion de savoir que notre délivrance est proche et de nous réjouir avec les anges qui sont dans le ciel. Et c'est effectivement à la fin de cette 7e série de 7 fléaux qu'a lieu alors le retour du Seigneur. Pourquoi ces 7 fléaux ? Quelqu'un m'a posé, ces 3 séries de 7 fléaux, quelqu'un m'a posé tout à l'heure à table la question suivante, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes dans le déroulement de ces fléaux ? À quel chauffard sommes-nous ? Au 5e, au 6e, au 3e, au 2e, etc. Je dis, je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Parce que ici, évidemment, nous sommes dans quelque chose de symbolique. Vous avez remarqué que ces 3 séries de fléaux, elles s'emboîtent les unes dans les autres un peu comme des poupées russes. Vous connaissez ces poupées russes ? Vous ouvrez la première et puis vous trouvez une plus petite à l'intérieur. Vous ouvrez la deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à une toute petite poupée qui est juste au centre de cet ensemble. Eh bien, ces fléaux s'emboîtent de cette manière-là. Et ce que le livre de l'Apocalypse veut nous dire, et c'est ça qu'il faut que nous comprenions, c'est que pour les destinataires du livre de l'Apocalypse, qui étaient les chrétiens du 1er siècle, ce n'est pas nous qui sommes les destinataires de l'Apocalypse. L'Apocalypse était destiné à nos frères qui étaient persécutés à l'époque du 1er siècle. Et le Seigneur, en quelque sorte, leur dit « Ne vous imaginez pas que votre délivrance va être aussi rapide que ça. Ne vous imaginez pas que Jésus va revenir aussi vite que ça. » Et voyez-vous, l'imbrication de ces 3 séries de 7 fléaux sont là pour montrer qu'il va y avoir des retards du retour de Jésus. Il va y avoir des retards des jugements de Dieu. Dieu va retarder ces temps autant qu'il le pourra, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Et finalement, ces fléaux vont être gradués pour essayer justement de réveiller les pécheurs et de les ramener à la repentance. Ce n'est que dans les derniers temps, lorsqu'il sera évident que les pécheurs et le monde ne veut pas se repentrer, et nous trouvons ça aussi quand il nous est dit qu'un ange fait appel en disant « Eh bien, repentez-vous à cause des 3 derniers fléaux terribles qui vont venir sur la terre », mais il nous est dit que les hommes ne se repentirent pas, au contraire, ils blasphémèrent Dieu qui a envoyé ces fléaux. Donc on est à peu près dans ce temps-là. Et c'est une manière de dire que Dieu
usera de patience. Il ira jusqu'à l'extrême limite de sa patience avant d'exercer ses derniers jugements. Alors évidemment, ce sera aussi pour les justes un temps difficile à supporter. Et l'on soupira comme la veuve de la parabole du juge unique en disant « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice ?» Mais comme le dit Jésus, il ne faudra pas désespérer. Voyez-vous, l'épreuve la plus dure pour le peuple de Dieu pendant ce temps-là, ce sera justement l'épreuve de l'attente. Savoir patienter, savoir persévérer jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et reprenons un texte du prophète Daniel, il dit « Heureux celui qui attendra 1290 jours, celui qui persévérera pendant 1290 jours et qui arrivera à 1335 jours. » Deux chiffres mystérieux. Ne me demandez pas ce que ça signifie, j'en sais rien. Mais simplement, j'ai dit « Heureux celui qui persévérera, car il arrivera au but. » Et Jésus paraphrase en quelque sorte ce verset en disant « Eh bien, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et voyez-vous, le livre de l'Apocalypse est un livre qui veut nous exercer à cette patience et, comme le dit le texte lui-même, à la persévérance des saints. Ceux qui ne se laissent pas troubler par ce qu'ils voient autour d'eux, mais qui savent justement que ces fléaux qui s'abattent sur la terre, ces puissances antichristiques qui pourraient nous effrayer, comme nous l'avons vu pendant ces jours, sont en réalité sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle du Tout-Puissant, comme l'était le Pharaon d'Égypte. Et Dieu dit à Pharaon, c'est moi qui t'ai suscité à dessein. Tu entres mystérieusement dans le plan de Dieu, quand bien même tu ne le sais pas et quand bien même tu t'opposes à lui. Parce que par toi, je veux montrer à toutes les générations qu'aucun homme ne peut me résister. Même le plus endurci des hommes que tu es, eh bien, est finalement brisé. Et ça, c'est un avertissement pour tous les pécheurs endurcis de tous les temps. Pharaon est un exemple et il est entré mystérieusement dans le plan de Dieu à ce niveau-là. Et une autre raison pour laquelle Dieu a suscité Pharaon, c'est parce que justement, il est l'image de l'Antichrist qui viendra au dernier temps, et de la même manière que Dieu a brisé l'obstination du Pharaon, il brisera l'obstination de l'Antichrist. Et ça, justement, c'est aussi notre attente et notre espérance. Et c'est alors que le Seigneur intervient avec ses armées. Et il y a ce dramatique récit de ces armées célestes qui arrivent, non, où Jésus est en tête de ces armées, non plus sur l'âne des rameaux, celui qui est doux et humble de cœur, mais sur le cheval blanc qui vient pour détruire l'ennemi du souffle de sa bouche. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que la bête et le faux prophète sont pris, même pas par le Seigneur, par des simples anges. Ça veut dire vraiment que là, leur impuissance éclate aux yeux de tous les hommes. Et comme le dit le même texte, les hommes se lamenteront parce que justement ce qui a été leur espérance disparaîtra. Et ce sera la fin de l'Antichrist, lié, mis hors d'état de nuire, avec celui qui l'inspire, Satan, et là, réduit à l'impuissance pour que puisse venir le royaume de Dieu. C'est notre espérance, et c'est ce vers quoi nous sommes en marche. Et voyez-vous, nous sommes en train de vivre ce grand Kippour céleste, ultime. Et c'est aussi un appel. Les chauffards retentissent. Je ne vous dirai pas si nous sommes le premier, le deuxième ou le septième, comme on le demandait tout à l'heure. Mais il y a cet appel du Seigneur à son Église, à se repentir et à se placer devant Dieu. Et voyez-vous, quand vient le jour du Kippour, on se présente devant Dieu comme si on devait le faire. Et il y a cette idée que lorsque on a véritablement mis sa vie en règle avec Dieu le jour du Kippour, quand le soir du Kippour on sort de la synagogue,
on est comme un nouveau-né, on est comme né de nouveau. Et voyez-vous ce qui est, en tant qu'évangélique, je dirais la pierre de touche, la base de notre théologie, la doctrine de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui nous vient directement du judaïsme et de ce rituel du Kippour. Kippour, c'est l'occasion de naître de nouveau, d'être comme un enfant nouveau-né, innocent, et par conséquent prêt à accueillir le Seigneur dans sa gloire quand il viendra. Et Kippour est précédé et suivi par une autre fête, qu'on appelle la fête des cabanes, la fête de Sukkot, qui, elle, anticipe la venue du royaume de Dieu. Ça veut dire, à Kippour, on se prépare à entrer dans cette réjouissance de Sukkot. Autant Kippour est une fête austère, autant Sukkot est une fête joyeuse, où la joie va en grandissant jusqu'au 8e jour, c'est-à-dire qui représente le jour de l'éternité. Je fus enlevé, moi Jean, au jour du Seigneur. Et voyez-vous, ce que l'Apocalypse veut nous enseigner à nous, enfants de Dieu, c'est deux choses. Premièrement, que plus la fin approche, plus nous devons nous sanctifier. Et c'est un des messages qui est adressé à l'Église. Que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est pur se purifie encore, mais que celui qui est souillé se souille encore. Il y a deux démarches entièrement différentes. Et la deuxième chose que vous nous enseignez, le livre de l'Apocalypse, c'est que dans cette attente éprouvante de cette apparition du Seigneur pour rendre à chacun selon ce qui lui est dû, aux justes la vie éternelle et aux impies la honte éternelle, eh bien, nous devons nous réjouir avec les anges et participer justement à cette approche du royaume de Dieu. Encore une fois, le culte rendu au Seigneur accélère le cours de l'histoire. Alors évidemment, certains diront, mais comment c'est possible, puisque la Bible nous dit que Dieu a fixé le jour et l'heure. Et oui, ça c'est le paradoxe de l'Évangile. La Bible n'est pas toujours très logique. N'essayons pas de raisonner avec notre esprit cartésien. Mais Pierre nous dira aussi que nous pouvons attendre et hâter l'avènement du Seigneur. Comment pouvons-nous le hâter? Eh bien, par notre culte en esprit et en vérité. Et là aussi, il nous faut rétablir le culte véritable dans nos églises pour que nous puissions, nous aussi, être associés à ce culte céleste et dire avec nos frères du 1er siècle, Seigneur, que bientôt, très bientôt, toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. L'Église, c'est le rassemblement. Et quand nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur, nous venons d'endroits différents, comme ce sera au dernier jour. Et le culte de l'Église doit être une anticipation de ce qui se passera quand le Seigneur reviendra. Seigneur, hâte ton retour, que bientôt toute ton Église soit rassemblée dans ton royaume. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens vite, périsse ce monde et vienne ton royaume. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons faire nôtre cette prière de nos frères des premiers siècles. Seigneur, que bientôt toute ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. De la même manière, Seigneur, que ton peuple d'Israël est sorti d'Égypte, uni, rassemblé, pour se mettre en route vers la terre promise, délivré, Seigneur, par les fléaux qui s'étaient abattus sur l'Égypte. Seigneur, nous sommes conscients qu'il faut que là aussi, l'Égypte moderne soit frappée. Certes, nous ne nous en réjouissons pas, mais nous réalisons, Seigneur, comme l'avaient fait les Israélites dans le pays d'Égypte, que chacun de ces fléaux nous rapproche un peu plus de la délivrance et de la venue de ton royaume. Et c'est pourquoi, Seigneur,
nous voulons dire aussi avec nos frères, ayons de la tristesse pour ceux qui périssent, certes, mais dire, Seigneur, périsse ce monde, pour que puisse venir ton royaume. Seigneur, que à la fois, Seigneur, tu nous donnes de nous examiner nous-mêmes, comme le font les Israélites lorsque vient ce jour. Tu sais, Seigneur, si nous avons des choses à réparer, si nous avons ce que nous pouvons avoir à mettre en ordre dans nos vies, et ton esprit peut nous le révéler. Que nous ne soyons pas sourds au son du chauffard quand il nous appelle à la repentance. Mais Seigneur, que nous puissions être trouvés prêts comme ces vierges sages, quand le cri retentira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Que la porte ne soit pas fermée, et qu'en attendant, Seigneur, ce jour, nous puissions le hâter par non seulement notre conduite, mais aussi, Seigneur, par notre communion avec toi, notre communion d'Église. Seigneur, rétablis ton Église, colonne et appui de la vérité dans ce temps. Qu'elle soit cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, que tu présenteras à ton Père, Seigneur, comme étant ton épouse. Seigneur, que cette Église puisse être dépouillée de tout ce qui est malsain à tes yeux, pour être vêtue de cette robe de l'infin, qui sont les œuvres justes des saints, afin, Seigneur, que nous puissions être aussi mangeants et buvants dans ton royaume, à ce festin des noces de l'agneau, et que nous puissions répondre quand tu nous dis heureux et saints, ceux qui seront appelés aux noces de l'agneau, nous puissions dire Seigneur, Amen, par ta grâce, j'y serai. Amen. Bien, on a un temps de questions maintenant, à la demande de plusieurs.